Trois sources de mise de fonds dont personne ne parle, mais qui sont extrêmement efficaces lorsque tu veux faire une acquisition. La plupart du temps, quand on pense à la mise de fonds, on pense qu'il faut économiser de l'argent, mettre un 200, 300 dollars chaque mois de côté afin de pouvoir acheter un premier bâtiment. Ça prend énormément de temps et pendant ce temps-là, le marché continue à aller vers le haut. Il y a des alternatives et la première est le love money. Le love money, c'est de l'argent qui vient d'un parent, donc par exemple de ton père ou de ta mère ou de ton frère ou de ta sœur. Et donc cet argent-là est un don qui va être fait par ces personnes-là qui va te permettre de t'en servir comme mise de fonds. Deuxième source de mise de fonds, c'est le REER ou plus précisément le RAP, le régime d'accès à la propriété, qui consiste à prendre de l'argent dans un REER pour s'en servir comme mise de fonds. C'est comme ça que j'ai acheté ma première propriété. Le gros plus de cette stratégie, c'est que tous les mois, lorsque tu reçois ton salaire, tu mets de l'argent sur ton REER. C'est de l'argent qui est avant impôt, c'est de l'argent qui en plus te générer un retour d'impôt. Et très souvent, ce sont des régimes dans lesquels ton employeur aussi contribue. Donc en gros, non seulement tu mets de l'argent pré-impôt dans une bourse qui va te servir à acheter un bien, mais ton employeur aussi y contribue, ce qui permet finalement de faire grossir ce montant beaucoup plus vite. Tu le sors ensuite pour acheter ta première propriété et c'est comme ça que tu vas chercher ta mise de fonds. Troisième façon d'aller chercher la mise de fonds, c'est d'utiliser une marge de crédit. Qu'est-ce que c'est? C'est un prêt ouvert que la banque te fait sur lequel la seule obligation que tu as, c'est de rembourser les intérêts. C'est des montants qui peuvent aller de 5 000 jusqu'à 100 000 en fonction de la banque que tu utilises. Faire bien attention, dans le cas de l'utilisation de marge de crédit, la banque qui veut te préapprouver ou te donner l'approbation bancaire pour acheter un bien va tenir compte de cette dette-là qui va donc venir réduire ta capacité d'emprunt. C'est à utiliser uniquement si tu as des bons revenus et si tu es capable de rembourser les intérêts associés à cette marge. Si tu veux en savoir plus sur comment utiliser les marges de crédit, écris-moi en DM et ça me fera un plaisir de te répondre. Salut!